Alors, nous lisons 1 Samuel 24. De là, David monta vers les endroits escarpés d'En-Gedi, où il s'installa. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on lui dit « David est dans le désert d'En-Gedi ». Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et alla chercher David et ses hommes jusque du côté des rochers des Bouquetins. Il arriva vers des parcs à petit bétail qui étaient près du chemin. Il y avait là une grotte. Saül y entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes étaient assis au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent « Il est arrivé le jour à propos duquel le Seigneur t'a dit « C'est moi qui te livre ton ennemi, traite-le comme il te plaira. » David coupa furtivement le pan du manteau de Saül. Après cela, David sentit battre son cœur parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses hommes, « Jamais, que le Seigneur me garde de commettre une telle action, de porter la main sur mon Seigneur, sur l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur, car c'est lui qui a reçu l'onction du Seigneur. » Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha d'attaquer Saül. Saül sortit de la grotte et continua son chemin. Après cela, David sortit de la grotte. Il se mit alors à crier derrière Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina face contre terre, prosterné. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « David cherche à te faire du mal ?» Tu le vois en ce jour, de tes propres yeux. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré à moi dans la grotte. On m'a dit de te tuer, mais je t'ai épargné en disant « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car c'est lui qui a reçu l'onction du Seigneur. » Regarde donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, tu vois bien qu'il n'y a chez moi ni mauvaises intentions ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Et toi, tu pourchasses ma vie pour me la prendre. Le Seigneur sera juge entre toi et moi, et le Seigneur me vengera de toi, mais ma main ne sera pas contre toi. Comme dit la vieille maxime, c'est des méchants que sort la méchanceté, aussi ma main ne sera-t-elle pas contre toi. Contre qui le roi d'Israël est parti en guerre? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une simple puce? Le Seigneur rendra la justice. Il sera juge entre toi et moi. Il regardera, il défendra ma cause. Il jugera en me délivrant de ta main. Lorsque David eut achevé de dire cela à Saül, Saül dit « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül se mit à sangloter. Puis, il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, alors que moi, je t'ai fait du mal. Tu as montré aujourd'hui que tu agissais avec bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré à toi, et toi, tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un trouve son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que le Seigneur te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, je le sais, tu deviendras roi, et dans ta main la royauté d'Israël tiendra. Jure-moi maintenant, par le Seigneur, que tu ne retrancheras pas ma descendance après moi, et que tu ne feras pas disparaître mon nom de ma famille. » David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla chez lui, et David et ses hommes remontèrent à la forteresse. Je vais vous donner à imaginer deux scènes. Bon, c'est même pas la peine de les imaginer parce qu'on les a déjà vues. Première scène, un enfant fait un caprice. Il rentre de l'école et puis il a très envie d'aller jouer au parc, mais sa maman ne veut pas. Alors il s'énerve, il tape du pied, il roule par terre, et puis tout à coup il se prend dans une branche, il commence à s'égratigner, il saigne, et là il fait moins le malin. Parfois ça arrive.
Autre exemple, dans ce film qui s'appelle Scout toujours, vous savez, c'est des adolescents scouts qui font les pires bêtises. Ils se moquent de tout le monde, de leurs animateurs, de leurs chefs, de la police même, je crois. Et puis voilà qu'un moment advient une vipère qui mord l'un des jeunes. Et là aussi, ils font moins les malins. Alors nous avons tous la prétention, tel un petit tyran, d'être un peu les maîtres de nos vies, d'être un peu les chefs, de gérer les circonstances, de conduire les choses telles que nous les voulons. Mais il arrive toujours un moment où nous nous rendons compte que nous n'y parvenons pas. Ce moment-là, de notre enfance à notre adolescence jusqu'à notre mort, c'est le moment où on se rend compte de nos limites. On ne peut pas tout. Nous ne sommes pas Dieu. David et Saül, ici, sont face à leurs limites et nous verrons qu'ils abordent ces limites de manière tout à fait différente. Saül est humble, mais dans la défiance, alors que David est humble, mais dans la confiance. Et nous serons encouragés, aujourd'hui encore, à nous confier en Dieu, comme David. Premièrement, Saül, ou l'humilité défiante, l'humilité qui manque de confiance. Vous l'avez vu, cette traduction le dit bien, là, Saül est dans une situation un peu humiliante. Il est dit, il satisfait un besoin naturel, en hébreu, il se couvre les pieds, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il est aux toilettes, tranquillement dans sa grotte, et voilà qu'il est surpris. Personne n'aime ça, c'est humiliant. Mais ce n'est pas le vrai gros problème de Saül. Ce qui l'humilie vraiment, ce qui lui fait mal, c'est d'avoir perdu la royauté, comme nous le voyons depuis déjà plus d'un mois. C'est pour lui une très grande blessure. Alors au départ, Saül, il ne voulait pas vraiment être roi. Samuel, le prophète, l'a appelé de la part de Dieu et on nous dit qu'il était petit à ses propres yeux, il se sentait faible. Et au lieu de compter sur Dieu, eh bien, il s'est débattu avec cette faiblesse pour essayer de, avec ses propres forces, garder la royauté. Et à cause de cela, parce qu'il voulait garder la royauté, parce qu'il voulait plaire aux hommes, eh bien, il a désobéi à Dieu. On ne va pas revenir sur ces détails de comment Saül a perdu la royauté. On pourrait peut-être le comparer à, imaginons, nous avons un nouveau travail, et nous avons peur de perdre ce travail, nous sommes en période d'essai par exemple, et puis là notre patron vient se moquer de Dieu, et puis nous comme on a peur, eh ben, on va aussi se moquer de Dieu, on va blasphémer, on va nier qu'on est chrétien, vous voyez. C'est un peu ça que Saül a fait en fait, il avait peur de perdre la royauté, alors il a désobéi à Dieu. Il perd la royauté, et là, même chose, au lieu de l'accepter, eh bien, il essaye de s'en sortir par lui-même et de la récupérer. Il essaye de récupérer la royauté en tuant David quand il comprend que David va être le roi, ce roi qui va le remplacer. Et alors il se lance dans une poursuite à mort après David. Et là, en fait, notre épisode remet Saül devant cette grande blessure, devant cette limite qu'il n'a pas réussi à franchir, devant cette perte de la royauté, de deux manières. Alors tout d'abord, on voit que David coupe le pan de son manteau. Ça lui rappelle certainement une scène. Quand Samuel va dire à David, ça y est maintenant, c'est fini, va dire à Saül, ça y est maintenant, c'est fini, la royauté t'est ôtée. En fait, Saül n'est pas d'accord, alors il essaye de retenir Samuel et il arrache un pan de son manteau. Et alors Dieu lui fait dire par Samuel, tu as déchiré le manteau de Samuel, eh bien la royauté t'est prise en fait. Vous voyez ? Il essaye de récupérer la royauté et en fait c'est le contraire qui se produit. Dieu a décidé de la lui enlever et ça ne marche pas. Il essaye de se débattre par lui-même mais ça ne marche pas. Et là il est remis par le fait que David lui enlève ce pan de manteau, il est remis devant le fait que la royauté lui est enlevée. Et même s'il fait tout ce qu'il peut pour essayer de tuer David, eh bien c'est un fait, Dieu l'a décidé. Il est remis là devant. Et puis il est remis aussi devant cela, devant le fait que la royauté a été transmise à David alors qu'il constate sa supériorité morale.
Saül a compris que David deviendrait roi quand il a commencé à avoir des victoires militaires. Il était meilleur que lui à la guerre. Et là, on voit qu'il est meilleur que lui moralement, parce que alors qu'il aurait dû tuer Saül, il ne le fait pas. Lui, Saül, essaye de tuer David qui ne lui a rien fait, et David ne tue pas Saül alors que Saül est méchant par rapport à lui. Donc voilà, notre Saül remis devant ce qui le blesse, ce qui lui fait mal, et on peut croire qu'il va changer, on peut croire qu'il va enfin accepter ce qui se passe, et qu'il va enfin laisser David régner. On le voit dans le texte qu'on a lu, il devient un peu gentil tout à coup avec David, mais il n'en est rien. La poursuite va continuer. En fait, quand il est gentil avec David, il essaie simplement encore de se sauver, de rattraper la situation en faisant promettre à David qu'il gardera sa descendance. Saül profite de la situation pour que David lui promette qu'il ne tuera pas ses enfants. Alors voilà l'image de ce pauvre Saül qui est peut-être comme quelqu'un qui est en train de se noyer et qui essaie de se débattre dans tous les sens. J'ai lu quelque chose, un témoignage d'un sauveteur en mer qui disait que parfois on est obligé pour sauver les gens de les assommer parce qu'ils sont tellement en panique qu'ils risquent de noyer le sauveteur. Et c'est un peu cela qui se passe ici. Le pauvre Saül se débat dans tous les sens, mais il n'est pas le sauveur, il n'est pas Dieu. Et il ne fait que de s'enfoncer toujours un peu plus. Derrière cela, on le comprend, il y a de l'angoisse de perdre la royauté, un petit peu comme s'il perdait sa royauté, il se perdait lui-même en fait. L'angoisse de ne plus être aimé, l'angoisse de ne plus être personne. Nous pouvons comprendre cette angoisse qui est derrière cette agitation. Comme le noyé s'agite parce qu'il a peur de mourir, c'est de cela certainement, d'une certaine manière, que Saül a peur. Il a peur de mourir comme roi. Il a peur de se perdre lui-même s'il perd sa royauté. Et alors, il n'est plus du tout conduit par Dieu. En fait, c'est la peur, c'est l'angoisse qui le conduit ici. Alors, cette image du noyé qui essaie de se sauver par lui-même et qui finalement s'enfonce nous interroge sur notre vie. Souvent, quand nous nous sentons dépassés par les événements, quand nous n'y arrivons pas, quand nous avons plein de soucis, la première chose à nous demander, c'est « est-ce que je suis en train d'essayer de m'en tirer par moi-même ? Est-ce que je suis en train d'essayer de me sauver moi-même ?» Et si la réponse est positive, alors la première étape, c'est de nous repentir de cela pour nous tourner vers le Sauveur, le seul Sauveur, notre Seigneur, vers Jésus-Christ. Ne soyons pas comme ces noyés, ces presque noyés qui s'agitent. Ils ne peuvent rien. Maintenant, deuxième exemple, le contre-exemple, David, qui lui est humble mais confiant. Alors, Saül est humilié, il est face à ses limites, et en fait, David aussi. Ce que David vit est très difficile. Il a été oint comme roi. Il a été très proche de Saül. Il a joué de la musique pour lui. Il est le meilleur ami de son fils. Il est son gendre, il est le mari de sa fille. Il a œuvré pour lui à la guerre. Et là, Saül, tout à coup, le rejette. Et puis, il était puissant, il voyait que Dieu lui donnait force, sagesse, qu'il était apprécié en Israël. Et là, il est obligé de fuir. Il ne sait pas ce qui va arriver le lendemain, il ne sait pas ce qui va lui arriver, il est menacé de mort. Le voilà donc, lui aussi, face à ses limites d'incertitude, ses limites qui nous disent le rejet aussi. Et il aurait pu réagir de manière tout à fait naturelle, en abandonnant Dieu d'une certaine manière, en disant « mais Dieu, cet appel à la royauté me cause trop de problèmes, je vais me débrouiller tout seul, je vais aller m'installer tranquillement à la campagne, loin de Saül, et je ne m'occupe plus de tes affaires ». Il aurait pu fuir. L'autre chose qu'il aurait pu faire, c'est qu'il aurait pu essayer de combattre lui-même.
Il aurait pu essayer de tuer Saül aussi, et nous voyons ici qu'il ne le fait pas. Il se défend, mais alors qu'il lui est donné de tuer Saül, il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que pour David, il n'y a pas que Saül et lui. Pour David, il y a surtout et aussi Dieu, le Dieu d'Israël, celui qui l'a appelé. Il sait qu'il y a un Dieu et il sait que ce Dieu sauveur, ce n'est pas lui-même. Il sait que le travail de Dieu, c'est de le sauver et que son travail à lui, c'est d'obéir à Dieu. Il est confiant que ce Dieu-là fera justice. Alors David n'a-t-il pas peur ? Si, certainement, il a peur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne sait pas ce qu'il va arriver. Mais alors qu'il est impuissant, alors qu'il est petit, il compte sur le grand Dieu. Et David est-il angoissé à l'idée qu'il puisse être rejeté des hommes, qu'il soit rejeté par son peuple, qu'il soit rejeté par Saül, le roi, qu'il se retrouve tout seul ? Eh bien oui, il l'est certainement, mais il compte sur l'amour de Dieu, il compte sur l'appel de Dieu, il compte sur les promesses de Dieu. C'est cela qui le fait vivre et pas d'autre chose. Alors il patiente, il trouve la force de patienter dans l'obéissance en attendant ce que Dieu va faire. Nous sommes en période de rentrée maintenant, les écoles reprennent et le travail reprend pour beaucoup. Et nous pouvons nous demander, comment ça va se passer cette année ? Est-ce qu'on va réussir à faire face à nos responsabilités ? Est-ce qu'on va réussir à faire ce qu'il faut ? On peut avoir peur de l'échec. Et puis aussi, le problème dans le travail, ce n'est pas que le travail à accomplir, c'est aussi beaucoup les relations avec les autres. Est-ce que je vais être acceptée ? Est-ce que je vais être aimée ? Est-ce que je vais savoir faire avec les autres ? Et face à cela, nous pouvons avoir peur. Et nous pouvons même paniquer, et nous pouvons nous dire, mais comment est-ce que je vais faire ? Eh bien, pensons à David. À David qui a eu confiance. Confiance en Dieu qui est plus grand que nos peurs. Confiance en Dieu qui est puissant. Confiance en Dieu qui nous aime. Dans la Genèse, le péché est venu parce que le serpent promettait à l'homme de pouvoir être comme Dieu. Et l'une des sanctions que Dieu donne à Adam et à Ève, c'est de travailler et que le travail devienne dur. Eh bien, c'est ça, le travail nous met face à nos limites. D'autres choses aussi nous mettent face à nos limites, mais le travail est une de ces choses. Et si face à ces limites, nous nous approchons de Dieu, si ces limites, ces difficultés nous conduisent à aller vers Dieu pour chercher la force, eh bien, notre travail sera béni. En conclusion, dans le monde, il y a pas mal d'embûches. Nous marchons dans le monde et nous savons que nous allons bientôt mesurer nos limites. Nous avons peur, nous sommes mal assurés. Mais Jésus a marché dans ce monde. Il a marché dans ce monde et il a expérimenté nos limites. Jusqu'au rejet, jusqu'à l'angoisse, jusqu'à la mort même. Mais il est demeuré confiant en le Père, il est demeuré obéissant. Et il a la victoire. Il a la victoire aujourd'hui, il règne, il est auprès du Père et il est avec nous, notre frère. Alors devant la réalité de notre humilité, quand nous trébuchons, resterons-nous par terre, dans notre sang, à crier, à nous agiter, mordus par le serpent ? Ou nous lèverons-nous pour courir vers le Père, car ses bras nous sont ouverts ? Amen.